Frères et sœurs, à chacun et chacune de vous, bonjour. Un proverbe dit que le silence est d'or et la parole d'argent, mais il arrive que la parole dévie de son parcours. Jésus nous rappelle aujourd'hui que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Dire vrai, parler vrai, être vrai, c'est la route royale d'un cœur sincère. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur de renouveler notre cœur afin de proclamer la bonté de Dieu, parole de vie. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Présence, un simple signe. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. La paix, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans la joie et l'espérance, accueillons l'invitation du Seigneur à former un seul cœur et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Alors, bonjour à vous tous et cordial bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui, par la télévision, nous rejoindront cette semaine. Alors, c'est une joie, c'est une grâce d'avoir ce service qui permet à des gens qui ne peuvent sortir, qui ne peuvent venir, de recevoir la présence et la parole du Christ dans leur maison. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à partager la parole et le pain. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à travers cette émission télévisée, cette messe télévisée. Alors, venons à sa rencontre avec confiance et humilité. Seigneur, tu es les paroles de la vie et du salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous guides vers les demeures éternelles. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies notre cœur et nos lèvres pour que nous puissions chanter ta louange. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise tous à la vie éternelle. Pour ce printemps qui montre le bout du nez, pour la joie d'être ensemble aujourd'hui, pour la bonté de Dieu à notre égard, rendons gloire à Dieu. Terre
qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni. Par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Père, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, en préparation du grand ménage du printemps, qui s'approche avec le carême mercredi, la parole nous appelle à la lucidité et à la cohérence entre ce que nous disons faire et ce que nous vivons face à notre conduite et à nos engagements de disciples du Christ. Le Christ n'a pas besoin de suiveux, mais surtout de compagnons et de compagnes dans la réalisation du grand projet d'amour du Seigneur. C'est ce que saint Paul aussi va nous rappeler en nous proposant à l'horizon de nos vies la victoire sur la mort. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. »
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cette tête périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cette tête mortelle aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est ce qui donne force au péché. C'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, mais jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? En relisant ces paroles ce matin, je me faisais la réflexion, cet hiver, évidemment, qui a été assez terrible pour plusieurs personnes, mais comment se sont multipliés les accidents de route où une série de voitures s'emboutissaient les unes dans les autres, peut-être parce que les premières voitures se lançaient dans la tempête aveuglément, et que les autres les suivaient aussi aveuglément. Alors, on est tellement pressé aujourd'hui qu'on ne prend pas toujours la prudence nécessaire pour vraiment voir venir les choses.
Mais de façon plus positive, en écoutant aussi cet évangile qui nous propose plusieurs petites paraboles qui nous invitent à faire le ménage intérieur et à réajuster nos paroles ou nos désirs avec nos actes, je pensais aussi que c'est bientôt le temps des sucres qui va commencer et on a hâte de goûter au bon sirop de la saison. On sait très bien la différence entre le vrai sirop et ce qu'on appelle couramment le sirop de poteau. Je pense bien que quand on a choisi entre les deux, on prend le vrai sirop. Quelle sorte de disciples sommes-nous, au fond? Nous pose Jésus comme question. Sommes-nous du vrai ou du facsimilé? Hein? Sommes-nous du bon sirop ou du sirop de poteau? Marquez que pour faire du beau sirop, il faut accepter quelques entailles. À la veille d'entrer en carême, le Christ nous appelle aujourd'hui à la lucidité et à la cohérence dans nos vies. Le carême, qui va commencer mercredi, c'est un printemps du cœur. Et ça tombe bien, ça va presque commencer en même temps cette année. Ton cœur et le mien, va-t-il connaître un printemps? Notre communauté aussi, est-elle prête à entrer en printemps? Est-ce que nous faisons la différence? Un vrai disciple dans l'homme bon qui tire de son cœur, qui est bon, le trésor d'amour qu'il va partager autour de lui. Est-ce que individuellement nous sommes bons? Est-ce que notre cœur est bon? Et est-ce que comme communauté aussi nous faisons la différence? Est-ce que ça paraît qu'il y a des chrétiens dans notre milieu? Non pas pour le plaisir de paraître, mais pour l'efficacité de la bonté qui fait son chemin dans nos quartiers, dans nos rues, dans notre monde, dans notre milieu. Nous venons d'une Église qui, par le passé, a beaucoup jugé et condamné les autres. Et quand je dis l'Église, c'est pas simplement le pape, les évêques et les prêtres, c'est nous tous, au fond, où on embarquait un petit peu dans cette façon de juger tous ceux qui ne marchaient pas du bon pied. Mais, au fond, on a voulu enlever combien de paille dans les yeux des autres, alors que, comme l'actualité qui nous rattrape actuellement, on voit tout ce qu'il y avait, le ménage qu'il y avait à faire aussi dans notre milieu. Et en se disant une fois de plus que ce n'est pas juste l'affaire des prêtres ou des évêques, mais que toutes les communautés chrétiennes catholiques sont impliquées, concernées par les scandales qui sont arrivés, soit parce qu'on ne s'en est pas occupé, qu'on a voulu mettre le manteau là-dessus, étouffer ça. Hein? Ça paraît pas bien que notre curé ou notre prêtre ou je ne sais pas quoi. Soit aussi, peut-être plus, c'est ça, je vous lance la question, je vous invite à y réfléchir. Quel soin vous prenez de vos prêtres? Je ne parle pas de l'admiration puis du respect, parce qu'on a bâti souvent des prêtres un personnage, une statue. Une statue, ça peut tomber et s'écraser. Mais quel soin vous prenez de vos prêtres? Êtes-vous simplement des bons consommateurs qui venaient dimanche? Oh, c'était pas pire aujourd'hui, on s'en retourne, bonjour, c'est fini. Quel lien vous créez avec vos prêtres? Bien sûr, ça dépend aussi de nous de créer des liens avec vous et d'être vraiment disponibles et être de bons serviteurs, comme dit Jésus, de bons disciples là, qui essaient de tout leur cœur d'être bons aussi avec chacun et chacune. Alors, voyez qu'on a du ménage à faire dans nos cœurs personnellement, dans notre Église, dans nos églises aussi, dans nos relations avec les autres, dans notre monde, dans notre création. Jésus nous interpelle aujourd'hui sur l'hypocrisie qui peut marquer des fois nos conduites. On pourrait parler de l'arrogance et des privilèges parfois qu'on a laissés se développer dans l'Église. Le pape François, courageusement, entrepris cette tâche difficile de faire le ménage dans l'Église. Une maison en rénovation ressemble longtemps à une maison en ruine. Vous avez déjà fait du grand ménage chez vous, des rénovations? Hein? Combien de temps vous avez vécu dans la poussière? C'est toujours la conséquence, mais on sait qu'au bout, le résultat sera bon, la maison sera agréable à vivre. Alors, de quelle rénovation avons-nous besoin pour être vrais?
des vrais chrétiens, des vrais disciples de Jésus. Le carême est sans doute l'occasion d'entrer dans ce grand ménage, dans cette rénovation de nos cœurs comme de notre Église. Quand on pense à carême, on pense à pénitence. Il faut surtout penser à conversion. Cette transformation du cœur, mais aussi des manières de vivre qui jaillissent du cœur. Hein? L'arbre bon produit de bons fruits. Et alors Jésus nous donne quelques pistes ce matin. Enlève la poutre de ton œil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ton arbre est-il en train de pourrir? Quelle sorte d'érable es-tu? Hein? Enlève les ronces et les épines de ton cœur. Hein? Toutes ces ronces et épines, des rancunes, des préjugés, du négativisme aussi parfois. Jésus nous dit, au fond, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà par où il faut commencer le grand ménage. Qu'est-ce qui déborde de mon cœur? Quelle sorte de fruits je porte dans ma façon de regarder les choses, dans ma façon de regarder les autres? Quelle sorte de fruits? Les jugements, les critiques, les calomnies. Quelqu'un me disait « Oh, j'aime pas demeurer en résidence, tout le monde parle des autres. » Laissons la question se poser. Puis on est peut-être comme ça aussi avec nos voisins et voisines. Est-ce que c'est la joie qui jaillit de notre cœur? Est-ce que c'est la douceur, c'est la paix? Saint Paul disait, les fruits de l'esprit sont joie, paix, patience, bonté, douceur. Le carême va donc nous ouvrir cette semaine 4 chemins pour vivre cette rénovation. D'abord, le chemin de la prière. Quand on pense prière, souvent, on pense à réciter des prières. Oubliez ça. Il ne s'agit pas de réciter des prières, il ne s'agit pas surtout de demander, mais peut-être d'abord de s'émerveiller. De s'émerveiller d'être en vie. Ce matin, avez-vous dit merci pour la vie que vous avez, pour la santé que vous avez, pour la personne qui est à côté de vous, pour la chance que nous avons d'avoir une communauté chrétienne qui chaque dimanche se retrouve, pour la joie que nous avons de pouvoir écouter la parole de Dieu, tant de pays en sont privés encore. S'émerveiller. Peut-être réapprendre à prier. Et le pape nous invite à prier avec la création, pour la beauté de la création. Et puis quand on aime, quand on admire, on prend soin d'eux. Alors, voyez comment déjà il nous met sur une piste de rénovation de nos attitudes. Le carême, c'est aussi un temps pour le jeûne. Le jeûne, pas simplement pour la santé, bien que prendre soin de sa santé fait partie de l'amour de soi normal, hein, que Dieu qui nous a donné un corps, un cœur et une vie pour aimer, nous invite à prendre soin de nous pour être mieux au service des autres. C'est peut-être aussi, par exemple, le jeûne, c'est d'apprendre à vouloir tout posséder ou à devenir esclave. Esclave, je ne sais pas moi, de notre tablette, de notre télévision, de notre téléphone. Devenir esclave de nos habitudes où, sans s'en rendre compte, hein, on se conduit en riche. Prendre soin des autres, mettre ce cœur et cette liberté au service des autres. Aujourd'hui, renoncer à mon émission ou la mettre sur l'enregistreuse et m'occuper davantage de telle personne qui est malade, un bon coup de fil, quelqu'un qui est prisonnier, quelqu'un qui est seul. Prendre soin de la création. L'eau, le plastique, les déchets, cesser de vouloir accumuler, de vouloir tout posséder. Voilà autant de chantiers qu'on peut entreprendre dans notre cœur. On ne peut pas tout faire. On en prend 1, 2 maximum, mais on s'y met de tout cœur. Et le jeûne nous mène au partage, puisqu'on s'est privé, on est capable ensuite de partager. C'est Développement et Paix, surtout, qui, au cours du carême, nous invitera à la solidarité, où il ne s'agit pas simplement de donner du poisson à celui qui a faim, mais de lui apprendre à pêcher, et donc de lui donner les moyens de s'organiser. Alors, Développement et Paix a toujours travaillé, pas simplement à dépanner des gens qui sont dans la détresse, mais à aider des gens à se prendre en main, à se donner des moyens, à faire respecter leurs droits,
à pouvoir se donner un travail qui fasse vivre leur famille, des écoles, des milieux de vie. Et alors, sortir de la cupidité, dit le pape François, qui considère tout désir comme un droit. On est dans une société où on transforme tous nos désirs en droits. Et forcément, là-dedans, souvent, on oublie les autres. J'ai le droit de, tasse-toi, le partage, la solidarité. Et alors, finalement, ce ménage intérieur va nous être guidé. On a toujours besoin d'un plan quand on fait des rénovations, par la parole de Dieu, d'abord, qui est offerte chaque jour presque dans notre paroisse, à travers la messe quotidienne. Pourquoi pas lire à la messe sur semaine? Hein? On a même la messe ce soir à Sainte-Trinité, pour ceux qui travaillent. L'occasion de rentrer à soi-même, c'est plus intérieur, c'est plus recueilli, peut-être qu'une messe dominicale qui est davantage la fête de la famille de Dieu, mais c'est le temps d'entrer en soi-même, de laisser Dieu nous regarder avec sa bonté et sa miséricorde. Et bien sûr, le petit carnet de carême, on en parlera tout à l'heure, qui pourra nous guider également. Le pardon, la force destructrice du péché, nous dit le pape François, doit nous mener au pardon, à la confession. Vous remarquez que la confession, c'est à la mode. J'ai vu un livre dernièrement là-dessus, un best-seller. Hein? Il faut se confesser. On se confesse à n'importe qui, notamment sur Facebook ou ailleurs, mais savoir se dénuder, non pas devant les autres, mais devant Dieu, c'est peut-être cela, se confesser. Trouver, au fond, la force de guérison du repentir et du pardon au cours du carême. Et ça transforme la création. Parce que si je suis dégagé, si je suis plus libre, si je me sens aimé, je vais rayonner aussi cet amour-là sur les autres et sur la création. Alors, quelle sorte de sirop vous allez donner cette année? Quelle sorte de bon sirop goûterons-nous à vous fréquenter? Que Dieu nous guide dans cette expérience de rénovation, dans ce printemps du cœur que sera notre carême. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui est Père de toute bonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que notre prière porte avec elle l'humanité entière, celle qui souffre, celle qui lutte, celle qui cherche la lumière. Disons ensemble, ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les éducateurs et les éducatrices, pour les scientifiques dans les divers domaines de la recherche, afin qu'ils demeurent toujours au service de la vérité. Prions le Seigneur. Pour les journalistes d'enquête, parfois menacés de répression, afin qu'ils exercent leur métier avec constance et courage. Prions le Seigneur. Pour les victimes d'abus sexuels ou d'autres formes d'exploitation, afin qu'elles trouvent des gens pour les aider, les écouter, les comprendre. Prions le Seigneur. Pour les personnes en autorité dans l'Église et dans la société,
afin qu'elle s'engage à rendre les institutions qu'elle dirige plus transparentes et soucieuses des plus faibles. Prions le Seigneur. Prions pour tous nos malades, les malades de nos familles, tous ceux qui sont seuls aussi. Seigneur, libère-nous de ce qui nous oppresse, afin que notre bouche soit en conformité avec notre cœur et que monte vers toi un chant d'action de grâce. Nous te le demandons par Jésus, Christ, vivant auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, la messe est offerte en mémoire de Maria Venilde Pereira, en mémoire de Fleurette Lantier et aussi en mémoire de Fernand Noël, et aussi pour les âmes du purgatoire. La messe est aussi offerte pour le repos de l'âme de Célestin Gitrinou, dont c'est le 38e anniversaire de décès, et pour tous les défunts des familles Gitrinou et Capucci. Avec les parents et les amis, prions ensemble. J'ai oublié de mentionner des décès qui sont ces derniers jours. Alors, nous portons dans notre prière Clarisse d'Anjou, 88 ans, veuve de Joseph Castonguay et conjointe de Michel Denis, dont les funérailles seront célébrées ici, samedi prochain, à Sainte-Trinité, samedi prochain, à 11h. Jean-Pierre Ranger, 84 ans, époux de Joanne Hélène Allen, dont les funérailles seront célébrées samedi prochain, ici, à 11h. Et Yvon Wilfrid Vaillancourt, 84 ans, veuve de Anita Barry. Ses funérailles seront célébrées samedi le 16 mars, ici à l'église, à 11h. Avec les parents et amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Père, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour
Aussi nous te prions avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils portent du fruit pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, comme aujourd'hui, afin que nous te présentions partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père Tout-Puissant, nous te supplions. Viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus-Christ, livré pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, Mère Marianne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque Noël Simard, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles, nos personnes consacrées et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce matin et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un psaume dit « Qui regarde vers lui resplendira », pour que la lumière de Pâques déjà commence à entrer vraiment dans nos vies. Tournons-nous vers Dieu, notre Père, et disons-lui avec confiance, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Prions pour la paix dans notre Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je veux chanter au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait. Je veux fêter ton nom, Dieu très haut. Heureux sommes-nous d'être invités à ton repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, comment s'équiper pour entrer en carême? D'abord, rappelons que mercredi des cendres, et en passant, les cendres, à moins vraiment d'être empêchées, c'est pas dimanche prochain qu'il faut les recevoir, c'est mercredi. Hein? C'est comme fêter à Saint-Valentin 10 jours après, c'est plus tout à fait pareil. Alors, donc, bienvenue aux 2 célébrations que nous offrons. Une première à 10h30 le matin à l'Église Sainte-Trinité et à 19h le soir ici à Saint-Michel. Donc, pour ceux qui travaillent, il y a possibilité de venir se joindre à la célébration. Et on impose les cendres, qui est le signe pour les catholiques d'entrer en carême, pour accepter justement de faire le ménage des déchets dont parle l'Évangile et la première lecture. Et puis, je vous signale également que vous avez ce magnifique petit carnet de carême rédigé par l'abbé Alain Roy, qui est curé à Saint-Joachim de Pointe-Claire, qui est un grand théologien, qui écrit très bien, avec beaucoup d'humour aussi. Alors, vous ne vous ennuierez pas à le lire tous les jours pour vous accompagner dans votre démarche de carême. Alors, c'est au coût de 4 $. C'est petit livret et vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Bien sûr, le carême de partage, ça se prépare aussi. C'est pas le dernier dimanche qu'il faudra se réveiller et dire « Ah, c'est vrai, il faudrait bien que je fasse un don ». Alors, vous avez ces canettes qui vous sont offertes comme aide-mémoire. On met ça sur le coin de la table, la cuisine, ou bon. Alors, c'est l'occasion de mettre de côté de l'argent tous les jours, toutes les semaines, et de pouvoir ainsi offrir un don digne de ce nom à Développement et Paix. Vraiment de partager avec ceux qui sont, avec les peuples qui ont besoin de cette aide pour se prendre en main et devenir libres et autonomes. Donc, vous pouvez vous les procurer. Puis, je suggère toujours aux gens, durant le carême, vous savez, donnez pas à moitié. Si vous allez au restaurant, là, d'habitude, vous voulez faire un bon repas, pourquoi pas l'équivalent de ça dans votre canette de carême, ou peut-être plus, si les moyens vous le permettent. Alors, et vous avez aussi, bien sûr, l'enveloppe qui vous sera offerte le 5e dimanche. Bon, ce mercredi-ci, mercredi des cendres, il y avait la tradition du dîner de la faim. Malheureusement, ça tombe cette année dans la semaine de relâche. Or, on comptait beaucoup sur les jeunes des écoles pour nous aider, pour réaliser ce repas-là. Alors, donc, il n'y a pas cette année, mercredi, il n'y aura pas de dîner de la faim qui va suivre la messe du mercredi des cendres à Sainte-Trinité. Mais ça ne vous empêche pas, là aussi, de faire un don si vous le désirez. Le prix en Église, vous avez la messe du mercredi des cendres. Alors, ne le jetez pas à la poubelle, apportez-le si vous prévoyez revenir mercredi. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Père, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière par le sacrement qui est notre force aujourd'hui. Fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je veux d'abord dire un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration, autant ici dans le chœur que la chorale et que l'équipe de la télévision communautaire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Célébrons la paix, qui nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Que tous
Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de 2 parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.